tous, c'est Naturama et aujourd'hui on se retrouve pour fermer la FAQ, donc répondre à vos questions. Voilà, donc on en a sélectionné 20 qu'on n'avait pas prises dans la FAQ numéro 1 et 2. Et dans l'interview des co-créateurs. Ouais, et on a pris les plus originales et celles qui sont en plus rapport avec la chaîne. Voilà, donc 20 questions, les autres, du coup on n'aura pas pu toutes les prendre. Ouais. Il y avait juste une question où on répondra tout de suite parce qu'elle est arrivée plein de fois, c'était quel âge avons-nous? Donc 15 ans tous les deux. Voilà. Mais donc elle ça on y est avait déjà arrivée répondu. plein de fois. Et puis on le dit même pas que dans les vidéos FAQ, des fois on le rappelle. Ouais, on le dit même dans certaines vidéos, enfin pas toutes non plus, mais voilà. Mais voilà. Et voilà. Donc... Du coup on va commencer. Donc je vais te laisser lire la première question, on va en faire une chacun. Enfin on répondra à deux mais on ouais, voilà, donc on lit les questions de chacun. Donc on a une feuille, attendez je vous la montre juste. Voilà, donc je peux vous la montrer plutôt. Ouais, voilà. Donc, alors, question 1. Est-ce que je vous ai bien aidé à commencer sur YouTube? Et est-ce que vous comptez faire une cabane naturelle, sans planches, palettes, etc. Ouais, donc déjà il faut préciser c'est qui la personne, parce que du coup elle nous demande si elle nous a bien aidé. C'est Bushcraft Normand. Donc si vous connaissez pas sa chaîne, on vous invite à aller la voir, le lien sera dans la description. Voilà, donc pour un peu expliquer cette question, depuis le départ on a commencé un peu ensemble. Je crois qu'on s'est rattrapé, on était quasiment au même niveau dès qu'on avait 50 abonnés, ouais. Donc on en avait 50 chacun. Ou environ. Voilà, donc on s'est connus, en fait on a commencé un peu, pas vraiment comme en tant que concurrent, mais plutôt en s'aidant un peu mutuellement ouais, voilà, à découvrir YouTube. Donc ouais, tu nous as bien aidé, mais nous aussi je pense qu'on t'a bien aidé. Et d'ailleurs, maintenant tu fais du contenu un petit peu plus régulier, en ce moment tu sors plein de vidéos. Et du coup ça te fait gagner pas mal d'abonnés, voilà, pas mal de vues. En fait ça fidélise un peu les abonnés, parce que ils reviennent tous les 3 jours voir les vidéos, donc en plus c'est des bonnes vidéos, donc ouais, voilà. C'est surtout un petit peu de bricolage, c'est bien. Donc après, deuxième question, donc de Kylian Didier Jean. Je voulais savoir si vous avez prévu de refaire une journée à la cabane, si vous allez reprendre les lives sur Periscope et si vous allez refaire une nuit à la cabane sans bug. Donc alors, du coup il y a 3 petites questions, donc je vais te laisser répondre à la première. Alors pour savoir si on a prévu de refaire une journée à la cabane, ouais, on n'a jamais arrêté, mais prévu pas encore vraiment, pendant les vacances plutôt. Ouais, donc, sûrement, donc d'ici 2-3 vidéos. D'ici 2-3 vidéos, donc 2-3 semaines. Ce sera une journée à la cabane un peu hivernale, j'avais déjà dit ça dans les commentaires, parce que du coup il fera plus froid, ce sera peut-être mouillé, pour le feu ça va être différent. Donc voilà, ce sera la journée à la cabane numéro 5. Voilà. Et du coup il y a aussi, si vous allez reprendre les lives sur Periscope, alors ça non plus on n'a pas abandonné l'idée, c'est juste que c'est vraiment difficile de vous en faire. On pourrait vous en faire plus souvent, mais ce serait qu'un de nous deux, et c'est mieux, on trouve, qu'on soit deux. Et du coup, dès qu'on est deux, c'est forcément chez l'un ou chez l'autre, puisque sinon on n'a pas de connexion. Ouais, parce que ici, un live, il faut forcément une connexion, on n'a pas carte SD forfait limité pour être en 4G partout. Ouais, voilà. Et puis, du coup, c'est que quand un vient chez l'autre ou qu'on vient dormir et tout, donc c'est plus rare maintenant, du coup, je pense, parce qu'on a plus de devoirs, qu'on n'est pas dans le même lycée. Voilà, on n'a pas du tout les mêmes emplois du temps non plus. Ouais, mais du coup, je pense que pendant les vacances de Noël, on va quand même s'inviter une ou deux fois. Et puis en faire, du coup. Et surtout, on essaiera cette fois-ci de vous prévenir un peu à l'avance. Et pas que sur YouTube, donc on essaiera de prévoir quand est-ce que ça va tomber. Et la vidéo, juste avant, on vous passera un petit message dedans, parce que l'autre fois, on était 5. Bon, c'était super quand même. Hein. C'était vraiment terrible, mais voilà. J'aurais bien aimé qu'il y ait plus de gens quand même. Ouais, et puis du coup, il y aurait plus de questions, etc. Et aussi, sur la page Facebook, c'est là que, si c'est imprévu, c'est là qu'on peut vous le dire le plus rapidement. Donc vraiment, suivez-nous. Il y a de plus en plus de j'aime et on est bientôt à 400, donc ça fait énormément plaisir. Et du coup, dernière petite question, et si vous allez refaire une nuit à la cabane sans bug? Alors ça, c'est un petit peu plus tard, je pense. Ouais, parce que j'avais déjà répondu aussi, c'est plutôt dès qu'il fera à nouveau chaud, parce que là la nuit il fait hyper froid. Peut-être début printemps plutôt. Ça risque d'être humide et tout ça, donc il faudra qu'on revoie. Faudra qu'on voit. Mais il y en aura sur la chaîne. Après, question de Mister by Bueno 21, donc je vais te laisser d'ailleurs. Connaissez-vous l'airsoft et voudriez-vous faire une mini-forge? Du coup, l'airsoft, on connaît. Enfin, toi aussi, tu connais. Oui, et du coup, c'est pas pour ça qu'on en fait. Voilà. On aime bien tout ce qui est jeu de guerre, tout ça aussi, mais c'est pas pour autant qu'on est fan des trucs d'airsoft et tout ça. Hein. Ouais, et du coup, d'ailleurs, par contre, je pense que tu dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant, c'est à la mode, genre le paintball et tout ça, ils font dans les forêts et il y a un petit peu des cabanes pour se cacher et tout ça, donc il y a plein de vidéos sur YouTube et tout ça, donc si vous aimez ça, regardez, parce que ça se passe souvent maintenant dans les forêts, où il y a des petits abris en planche. Ambiance nature, on va dire. C'est plus réaliste aussi, parce que personne ne se fait vraiment la guerre. Enfin, à l'époque, c'était plutôt
les forêts, tout ça, maintenant. Voilà, enfin, bref. Et du coup... Une mini-forge. Alors, qu'est-ce que tu appelles mini-forge? Est-ce que le barbecue, pour toi, c'est un objet de forge? Parce qu'on peut aussi faire des grosses flammes dedans. Après, une mini-forge, je vois pas trop comment on pourra faire une, non? Il faudrait déjà plus de matériel, je pense. Mais après, ça pourrait être intéressant. Ouais, faudrait déjà pas la faire non plus en terre cuite, parce que si on veut vraiment faire des grosses flammes dedans, ça tiendra pas longtemps. Ouais, mais pourquoi pas dans les projets futurs. Voilà, et aussi le petit problème, c'est que faut apprendre à maîtriser, on va dire, la fonte du métal, et ça, pour l'instant, on sait pas faire. Bon, de notre côté, ça nous ferait apprendre aussi. Ouais, parce que voilà, si on fait jamais, on saura jamais. Ensuite, quatrième question de Brandon 69200. Vos familles sont-elles déjà venues à la cabane ou ça reste un endroit juste pour vous? Donc oui, elles sont déjà venues, les deux. Voilà, donc dès qu'on dit la famille, c'est la famille proche, quoi. Enfin, même si la famille, on va dire, un peu plus éloignée est déjà venue plein de fois aussi, parfois. Parfois. Voilà, ils viennent pas souvent non plus, quoi. C'est une fois tous les 2 mois, voire un peu moins. Ou un petit peu plus. Ouais, ça dépend, parce qu'en été, ils viennent plus qu'en hiver, par exemple. Là, ça doit faire 3 mois, enfin, bref, on saurait pas trop vous dire. Hein. Mais en tout cas, c'est pas un endroit. Enfin, c'est un endroit juste à nous dans le sens où. Il y a que nous qui le faisons et nous qui y allons, quoi. Par exemple. Notre famille elle va pas y aller comme ça pour squatter non plus. Et puis on n'y va pas avec d'autres potes, donc c'est juste à nous parce que personne n'y va d'autre que nous. On considère que notre famille aussi c'est un peu à nous, quoi. Parce que ça reste la famille, quoi. Donc 5e question, vas-y. Vous n'avez pas peur qu'un jour la police vienne vous contrôler par rapport à votre cabane? Est-ce que vous y faites? Ou bien si cela vous est déjà arrivé, vous pouvez nous raconter. Donc c'est de Brandon aussi, encore. De Brandon 69200. Et du coup, on n'avait pas trop compris cette question. Alors déjà pour est-ce que ça nous est déjà arrivé? Non. Ouais, du coup on s'est jamais fait contrôler par la police. Par contre, je pense que tu demandes ça pour, t'as dit pour ce que vous y faites. Donc on fait rien de mal, on y fait juste des feux parfois. Il n'y a pas d'échange de drogue ou quoi, donc voilà, c'est pas pour ça que la police va venir contrôler. Ouais, mais à part des feux, et encore, rien de mal, et je sais même pas si on a le droit. C'est sécurisé, donc on n'est jamais allé faire trop gaffe, parce que de toute façon, c'est pas comme si non plus on lançait des feux comme ça en vrac, ça risquait de tout enflammer. C'est sécurisé, on a toujours de l'eau à côté. Vous avez déjà fait un tuto dessus. Donc 7e question, celle-là elle est assez grande mais vachement intéressante. 6e, donc la 7e sera après. Est-ce que vous allez faire un bivouac pendant les vacances de Noël? Continue comme ça, j'adore vos vidéos, Guillaume Bertou. Donc ça c'est une question qui rejoint un petit peu celle du bivouac, de la nuit à la cabane, puisque du coup il fait assez froid et on a surtout pas le matériel pour s'équiper en cas de bivouac, genre sac de couchage bien chaud, genre un petit peu un tarp pour se protéger en cas de pluie. Et puis on n'a pas non plus les techniques ni on va dire l'âge, et surtout ce qui nous manque vraiment surtout c'est les lieux. Par exemple la forêt là où on n'est pas à la cabane où vous vous en êtes rendu compte normalement avec les arbres dessus. Je vous montre un petit peu vite fait. Voilà, et en fait c'est hyper squatté. Là-bas, du coup je sais pas si vous pourrez voir, mais là-bas, vous voyez un grillage jaune, ça c'est une cabane qui était squattée. Je te dis si on la voit, je crois qu'on la voit, là-bas on voit, je sais pas trop si vous voyez bien, mais un grillage jaune comme ça avec une espèce d'échelle contre un arbre. Ouais, voilà. Donc ça c'était une cabane un petit peu squattée, on s'était même fait courser là-bas. Voilà, donc bref, vous voyez comment que ça craint. Mais là, c'est l'hiver donc il y a moins de gens. Voilà, continuez comme ça, j'adore vos vidéos, merci, on ne comptait pas s'arrêter. Du coup, 7e question, vas-y. Alors salut, petite question, comptez-vous acheter du matos vidéo avec un objectif grand angle et des micros cravates? Donc c'est un micro qui se met dans le col du pull, voilà. C'est bien parce que c'est près de la bouche et du coup on entend bien. Voilà, on entend mieux, il n'y a pas besoin de gueuler. Si c'est l'argent qui vous manque, vous pourriez mettre un système de dons ou alors monétiser vos vidéos si c'est pas déjà fait. Bien que la monétisation ne rapporte pas grand chose, mais c'est toujours mieux que rien. Donc là, on va répondre en plusieurs étapes, encore une fois. Voilà, donc, juste rapidement pour la fin, on monétise pas nos vidéos. Ouais, parce que déjà, je crois que on peut pas comme ça. Ouais, on peut pas sans avoir 18 ans, je crois. Non, je crois à partir de 16 ans. On pourrait le mettre au nom de nos parents. On a plein, on pourrait le mettre au nom de nos parents. Mais en fait, on a plein de networks. Donc ça, c'est assez compliqué pour ceux qui n'ont pas de chaîne YouTube surtout. En fait, les networks, ils vont vous dire de faire des pubs pour eux. Et en échange, vous allez avoir de l'argent. Donc c'est comme ça que Cyprien, Norman, tout ça gagnent leur vie, c'est grâce au network. Et il y en a donc plein. Monétiser leurs vidéos.
mais ça rapporte pas grand chose comme ils le disent. Bon, après, ouais, premier mais après, youtubeur de France. Ouais, donc après ils gagnent bien leur vie quand même. Mais Voilà. après ça dépend des networks et on a déjà eu 2 appels. Et qui n'ont donné suite à rien. Ouais, parce que on répond, après ils répondent plus, ils sont vraiment sur plein de chaînes en même temps Voilà, et du coup un genre de serveur en fait, c'est si même vous pas dites... forcément des gens, c'est peut-être des fois informatisé tout court quoi. Et puis si vous dites pas oui tout de suite, ils vont pas s'amuser à répondre à vos questions, enfin ouais. Voilà. Du coup on attend un petit peu et par exemple dès qu'on sera un petit peu plus âgé, que ça pourra nous permettre d'acheter plus de matos, pourquoi pas. Voilà, mais je crois qu'à partir de 16 ans, si je dis pas de conneries, on peut recevoir de l'argent parce que je crois qu'à partir de 16 ans on peut travailler ou rentrer de la vie. Ouais. Donc voilà, je sais pas, faudrait qu'on On se n'est pas renseigne. trop renseigné dessus parce que ça... Pour l'instant, on n'en sent pas le besoin. Enfin, même si ça nous ferait du bien de gagner un petit peu d'argent. Voilà. Et du coup, ça nous donnera encore plus envie parce que on se dit que si on fait une vidéo, on gagne de l'argent. Donc, voilà, en plus là, laissez tomber les vidéos, ce ouais. serait la qualité de fou. Ouais. Donc, est-ce que vous allez acheter du matos et si c'est l'argent qui vous manque, pourrez-vous mettre un système de dons? Donc ça, on avait déjà pensé. Alors, système de dons, ouais, j'ai déjà même vu sur le site. Pour le site, on pourrait en faire un. Donc, problème aussi, c'est qu'il faut une carte bancaire. Ouais, mais ça, on pourrait via PayPal, hein, vous connaissez sûrement. PayPal, ouais. Et on pourrait mettre un compte d'un de nos parents, mais après, il faudrait savoir leur avis et tout ça. Voilà, donc pourquoi pas dans l'avenir, mais de toute façon, vous serez tenus au courant. Et en plus, comment ça s'appelle, sur le site aussi, ou sur... non, je crois pas qu'il y a sur Facebook, mais on peut rajouter un... je sais plus comment ça s'appelle, c'est une application de Google en fait, et il y a des pubs un peu partout. Bon, après, c'est plus chiant pour vous, mais chaque clic en fait sur une pub, donc bien sûr c'est arrangé, c'est un peu comme dans les jeux ou les applications, la pub elle surgit toujours un moment et du coup vous cliquez dessus sans faire exprès, mais chaque clic ça rapporte 10 centimes en fait, donc voilà. Donc voilà, on a un petit peu répondu à ta question, mais ouais, ce serait bien qu'il y ait des meilleures qualités vidéo, ouais, voilà. Puis de meilleurs sons, tout ça. Moyen d'améliorer tout ça. Ouais. Donc 8e question, donc comptez-vous agrandir la cabane ou bien refaire un plus grand souterrain ou bien une autre cabane? Donc là aussi il y a 3 micro-questions. Donc question d'Adrien Muller. Ouais. Donc agrandir la cabane, on pense pas parce qu'elle est déjà assez grande comme ça. Largement assez grande. Ouais. Après, mais peut-être que vous vous rendez pas compte aussi, vu que c'est en vidéo. Faudra qu'on fasse en plus une présentation de la cabane. Ouais, mais ça on attend vraiment que ce soit bien fini et tout. Voilà, et surtout agrandir aussi la cabane, ça dépend si tu pensais aussi au sens l'élargir, donc c'est-à-dire tout son entourage aussi. Ça c'est peut-être parce que vous voyez, on a déjà fait le souterrain, on entend qui n'est pas la fini. cuisine et tout ça, voilà. Mais ça, on va s'y remettre. Ou bien une autre cabane, donc ça c'est pas prévu parce que du tout. Faut savoir que ça prend du temps. Donc 8 mois, on dit toujours 8 mois parce que c'est la période vraiment de la cabane, mais ça fait 1 an et demi quasiment si on compte aussi tout ce qui est autour, parce que ça prend du temps aussi tout ça. Ouais, donc pour l'instant on compte pas l'agrandir même s'il y a d'autres projets. Et 9e question, donc à toi de la lire, de Hugo Gaming. Voilà, donc de Hugo Gaming, qui ou quoi vous a poussé à faire des vidéos? Je crois qu'on avait déjà répondu, mais on va y répondre, c'est marrant. Ouais. Donc c'est pas qui, c'est quoi du coup. Voilà. Parce que qui c'est nous. Ouais, c'est nous. Mais enfin je sais pas, en fait on pensait sans nous vanter qu'on se débrouillait vachement bien pour faire les cabanes. Parce qu'en fait, autour de nous, il n'y a personne qui sortait, qui faisait des cabanes. Ouais. Tous les mecs sont plus foot en fait. Enfin, ils sont pas plus foot que nous, mais ils étaient plus intéressés par tout ce qui est sport, foot, rugby. Il n'y a personne qui s'intéressait vraiment en fait à la nature, quoi. Ouais, voilà. Et du coup, on s'était dit pourquoi pas faire des vidéos, ça pourrait être intéressant. Voilà, donc en plus, vu que c'est une sorte de passion, on a voulu vous la partager en fait. Ouais, et du coup ce qui est bien c'est que y a des chaînes qui se créent grâce à nous en fait, et c'est pas pour nous vanter parce que sur la page Facebook on a reçu j'ai reçu un message il y a 2-3 jours qui quelqu'un a mis qu'il allait créer sa chaîne YouTube grâce à nous. Il m'a envoyé une petite vidéo où il présentait sa cabane et c'était vachement bien. Et sa cabane était vraiment vachement bien en hauteur avec des planches, tout ça. Et du coup, il a dit qu'il allait créer sa chaîne grâce à nous parce qu'on leur a donné envie. Et donc, c'est ça qu'on voulait faire. Et du coup, on y arrive et c'est ça qui est bien, quoi. Voilà, donc on reçoit aussi plein de mails des fois qui disent qu'on les inspire. C'est vraiment cool. Ouais. Du coup, 10e question. Je crois après ça, on fera une ellipse au cas où il y a un crash. On reprendra juste après. Ouais, voilà. Comment vous êtes-vous intéressé à faire une cabane Alors, la question là, elle est vraiment dure pour nous à répondre parce que ça dépend si on prend la base ou juste la cabane là, la vraie cabane. Faut savoir qu'il y a longtemps, je sais même plus quel âge on avait, genre 7 ans, 8 ans, non, vers là. Ouais. Peut-être 10 ans, on va dire.
on faisait déjà des espèces de squats dans des buissons à côté des jeux, tout ça. On pensait que les gens ne nous voyaient pas. Enfin, je me rappelle plus s'ils nous voyaient vraiment ou pas, mais on était dedans, on avait fait des espèces de bancs, tout ça. C'était pas un petit buisson, c'était comme un gros buisson. Mais on ramenait même des gâteaux qui se faisaient bouffer par les fourmis. Voilà, on mettait ça dans une espèce de planche qui était juste posée comme ça en équilibre, toute. On disait que c'était un meuble, on mettait les gâteaux dedans et enfin, bref, c'était vraiment le début du début. Ouais, du coup, on n'a pas lâché. On a vraiment continué. D'ailleurs, il y a une vidéo qui arrive la semaine prochaine qui vous montre nos anciennes cabanes. Donc vraiment... notre ancienne cabane. Ouais, notre ancienne cabane. Ouais, du coup, on espère qu'elle vous plaira et vous vous rendrez mieux compte des choses. Mais du coup, c'est ça qui nous a un petit peu intéressés à faire une plus grosse cabane. Toutes nos cabanes sont dans la zone. Pourquoi pas repartir un jour, les chercher toutes une par une, vous les filmer, même s'il reste plus grand chose quelquefois. Bon, il y en a une juste là devant les yeux, nous, on vous l'a montré. Ouais, c'est celle-là. Et voilà, donc pourquoi pas vous les refaire, même dans l'ordre chronologique si vous voulez. Ça peut être intéressant, même voir comment elles ont fini. Des fois, il reste plus rien. Parfois, juste un arbre scié, ça fait en plus des souvenirs, quoi. Ça fait la cabane détruite, l'arbre scié, quoi. Pour l'ancienne qu'on avait là, c'est la deuxième vidéo, je crois qu'on a en plus sur la chaîne. Ouais, donc c'est vraiment pas mal et c'est une bonne idée, on pourrait vous en faire. Si on a le temps, donc on vous fait une ellipse et on vous reprend juste après. Voilà, donc on est de retour pour la suite des questions. Donc la question 11e, j'ai du mal. Donc vas-y, à toi. Où vous êtes-vous connu? De Paloma Piquerel. Donc Paloma Piquerel, Donc où est-ce qu'on s'est connus? Je pense, je sais même pas, à l'école. Ouais, la maternelle, je pense. Ouais, la maternelle, on était ensemble. Jusqu'au primaire, on causait pas trop. Enfin, on n'était pas super potes non plus. Mais on était à chaque fois dans les mêmes classes quand même. Souvent dans les mêmes classes, mais on faisait jamais trop gaffe à l'autre. Enfin, on avait d'autres amis. En fait, à la primaire, c'était un petit peu tout le monde un peu. On était potes avec tout le monde, mais un petit peu tout au même niveau. Voilà, il n'y avait pas vraiment de super potes. Voilà. C'est un peu tout le monde était amis, voilà. Ouais, donc on se parlait, mais c'était pas. Sans plus, en fait. Voilà. Quoi. Et après, au collège, on était dans la même. Des fois, pas tout le temps. 6ème, 5ème, pas en 4ème. Ouais, mais en 3ème, si. Et en 3ème, de nouveau. Ouais. Donc on avait le moral, puisqu'en fait, de tous les amis qu'on s'était fait, les meilleurs, ils étaient tous dans d'autres classes et il restait plus que nous, on savait pas où est-ce qu'on était. On avait le choix entre deux classes et on s'est retrouvés dans la même, donc on avait le moral. Et du coup, 12e question, maintenant je me trompe plus. Où vous achetez tout votre matériel et surtout les couteaux de Tepo Alexis? Donc le matériel, si tu appelles ça, du coup je pense marteau, scie, la plupart ça vient de notre famille. Ouais, donc quasiment tout, sauf la pelle à main, donc on avait acheté grâce à un bon cadeau de Thomas. Ouais, et il y a des autres choses qu'on a trouvées. Donc on va dire trouver. Ouais, on va dire trouver. Donc non, on vole rien vraiment comme ça. Ouais. Mais du coup sinon les couteaux, ça on les achète plutôt. Ou les couteaux comme si on en avait énormément, donc on achète ça, parce que couteau, on n'en trouve pas non plus comme ça dans la nature. Ouais. Sinon, ce sera un petit peu flippé. Aussi. Bref. Avez-vous déjà... c'est à toi de la lire. Ouais, c'est la 13e du coup. Avez-vous. Ah oui, avez-vous, ok. Donc, avez-vous déjà essayé la pêche de Raphaël Saint-Cyr? Ouais, donc il a posé... Ah non, une question. Je croyais deux. C'est pas grave. Ouais. Donc la pêche, moi perso, j'ai jamais testé. Toi, je sais pas. Non plus. Ouais. Donc pourquoi pas un jour, mais il faudrait... Le problème, c'est qu'il faut du matos. Ça pourrait être intéressant, mais on n'a pas le matos du tout. Moi, dans ma famille, personne n'en fait. Ouais, moi non plus. Toi, si, j'ai un cousin qui en faisait, donc il a mon âge, il a notre âge. Ouais, et il m'avait déjà des fois raconté, donc il n'y a rien. Enfin, moi, je trouvais pas ça exceptionnel. C'était bien quand il racontait, quoi, mais ça m'aurait pas personnellement super plu d'y être. Ouais. Mais je pense qu'après, il faut tester, quoi. Donc, voilà, et puis il faut que ce soit un peu aussi une passion, la pêche, par exemple. On va pas forcément chasser nous comme ça parce que pour tester, quoi. Ouais. C'est pas parce que la pêche en fait ça a un peu un rapport avec la nature qu'on va forcément aimer la pêche. Ouais, mais on n'a jamais testé. Donc 14e question, avez-vous déjà au début, est-ce que vous pensiez avoir autant d'abonnés de David Fernandez? Donc là je pense que vous connaissez déjà un petit peu la réponse. Je crois qu'on a déjà répondu aussi, mais on va y répondre. Ouais, donc non. Non, jamais, ouais. Déjà pour les 100 abonnés, franchement, on vous l'avait déjà dit, on était. Ouais, et en regardant les vidéos d'autres youtubeurs, eux aussi, je crois que personne ne pense avoir autant d'abonnés en créant sa chaîne. Ouais, on se dit toujours, on sous-estime, on a tendance naturellement à sous-estimer. Ouais.
Donc non, on pensait vraiment pas avoir autant d'abonnés. C'est monté en plus super vite à partir des 1000 on va dire. Ouais. Jusqu'aux 1000 c'était encore assez régulier, enfin, ça montait plutôt doucement quoi. Ouais. Et après dès qu'on en avait 1000 ça remontait comme ça parce que bah, on était du coup je pense plus haut dans les ouais, dans la liste dans la liste, ouais. dans les recommandations YouTube, tout ça. Ouais. Et du coup ça a incité un peu les gens à venir voir. Il y a aussi des vidéos après qui sont sorties, parce qu'au début, du coup, dès qu'on avait 100 abonnés, vous vous doutez bien qu'on n'avait pas autant de vidéos. Donc les gens qui voulaient faire des recherches sur, par exemple, le Mora, bah, on n'avait pas encore, quoi. Ça, ouais. Du coup, ils pouvaient pas venir. Celle qui a fait exploser les scores, c'est les astuces planches. Ouais, on sait pas pourquoi. Ouais, parce que je pense que astuces planches, en fait, c'est des mots-clés que tout le monde peut aller voir. Par exemple, tout le monde se sert de planche ou veut bricoler. Du coup, quand vous allez voir astuces planches, en plus, on n'a pas mis de miniature, donc l'image c'est une palette, tout ça. Je crois qu'on voit la scie dessus, donc ça fait vraiment bricolage à fond. Donc je pense que ça touche plus de monde. Ouais, et du coup, je crois qu'elle est environ 45 000 vues, un truc comme ça. Donc c'est juste on énorme. On mettra le score sur les statistiques sur la page Facebook. Et du coup, par contre, en parlant de ça, ça nous fait penser qu'on est à 480 000 vues au total, donc bientôt 500 000, un demi-million, donc ça aussi, ça fait plaisir. Voilà, c'est déjà un super cran, quoi. Score, on va dire. Donc merci encore à vous. Et du coup, 15e question, j'arriverai jamais. Je me suis retapé les questions. Vas-y, dis-toi. Alors, avez-vous un prochain très gros projet de construction de Rongeur et compagnie? Donc, très gros projet de construction, bah, vous l'avez même en 3D pour les membres du site et pour la partie bonus du site. Qui sera dans la description. Voilà, qui sera dans la description aussi. C'est le projet bureau, donc est-ce qu'on va appeler ça un très gros projet? Ça dépend de ce que tu appelles aussi un très gros projet, mais bah, c'est un de nos plus gros quand même, hein, pour l'instant. Un bureau, c'est pas vraiment énorme non plus à construire, tu vois, je me dis, mais bon, ça va compléter vraiment notre cabane, quoi. Voilà. C'est pour ça, c'est un gros projet au sens où il est important, quoi. Pas gros au sens dur à faire, long. Je pense que le plus gros c'était quand même le projet souterrain. Ouais, projet souterrain. Mais du coup, faut qu'on le finisse. Mais là, il faut trouver des planches. Et on était arnaqué par une plaque de béton. Ouais. Donc, je me trompe pas. 16e question. Je pense après ça, on fera juste une ellipse puisqu'on a atteint les 20% aussi. Ouais. Jusqu'à quand allez-vous faire vos vidéos de l'art de Erwan? Bon, donc, c'est pas du tout. On espère le plus longtemps possible. Voilà, donc. Mais on sait pas du tout. Il peut avoir un problème ou enfin. Si la cabane est détruite, est-ce qu'on aura encore la motivation? Si l'un de nous deux meurt, ou alors a une jambe est handicapée, enfin on n'en sait rien. Voilà, on sait pas du tout ce qui peut arriver. Bon, on va espérer quand même le mieux pour nous. J'aimerais pas non plus mourir entre temps, même si du coup je serais plus là pour le regretter. Mais voilà, donc j'aurais pas que Thomas meure non plus pour autant. Hein. Et jusqu'à quand allez-vous faire le plus longtemps possible, c'est-à-dire on sait pas, donc peut-être qu'on aura les études, on devra partir, peut-être qu'on se retrouvera plus tard. Peut-être qu'il y aura moins de vidéos, mais on essaiera quand même de vous en faire. Donc encore une petite ellipse et on vous reprend juste après. Du coup, en fait, j'avais pris une batterie externe parce que maintenant on en a une. J'aurais conduit vite fait l'histoire, mais j'ai pas oublié le câble pour brancher l'iPod à batterie externe, donc je vous la montre juste vite fait. Donc voilà, je l'ai eu en cadeau. Complètement à rien. Voilà. Pas grave. On va du coup devoir répondre brièvement. Mais bon, vu que c'est la première fois qu'on les prend, on n'a pas encore l'habitude. Voilà, excusez-nous. Du coup, 17e question. Je crois que c'est est-ce que. Vas-y, lis-la. Ouais, je fais l'impair moi. 17, c'est impair ou pair? Oui, est-ce qu'à l'école on parle de vous et de votre YouTube et on vous regarde en parlant de vous, etc. Et quelles sont les réactions des gens? Ah oui, j'ai sauté une ligne. Quelles sont les réactions des gens? Donc c'est une question de Justine Montfort. Donc moi perso au lycée, je crois que personne ne sait. Moi, si, il y a toujours les anciens copains du coup, mais on parle pas, non. Oui, si, ouais. Donc moi, j'ai une copine aussi qui est au lycée, donc elle connaît. Sinon, personne non plus dans le lycée, parce que il y a plutôt tous nos anciens copains qui sont allés dans son lycée. Juste deux, je suis allé avec 3 filles, je crois, que je connaissais, donc. Mais c'est pas un lycée de filles. C'était surtout les. Oui, ne vous inquiétez pas. Je sais pas, tableau, je sais pas quoi. C'est surtout les gars en fait qui le savaient, parce que du coup, on traînait plus avec eux. Et dans notre nouveau lycée, non, personne. Donc ils ne nous regardent pas en parlant de nous, etc. Donc 18e question. Moi et des potes allons lancer une chaîne YouTube. Est-ce que vous auriez 2 ou 3 conseils à nous donner de Émile Villejoubert?
Donc, deux petits trois conseils vite fait comme ça, vu que maintenant on a un petit peu plus d'expérience, du coup. Alors, premier conseil, présentation de la chaîne. Je pense que ça, c'est important. Je pense que ça, même c'est si, important. par exemple, nous, on regarde la présentation de la chaîne, ça a mort évolué entre temps. Ouais. D'ailleurs, faudrait peut-être qu'on en refasse une. Ouais, une mise à jour de la chaîne, on va dire, en gros. Et deuxième astuce, moi je pensais vraiment, il faut que vous soyez régulier au moins au début pour que tout le monde accroche. Ouais, pour que tout le monde accroche, que vos abonnés ils se disent ah ouais, lui il est actif. Lui je peux le suivre, lui j'ai confiance en lui en fait. Ouais, donc, voilà, il va pas lâcher. Ouais, voilà, donc vraiment, surtout au début, après, le mieux c'est de garder ce rythme. Ou de l'améliorer si vous voulez, mais nous par exemple, on a été contraint de le diminuer parce que bah, du coup, il y a eu le lycée. Ouais. Et une troisième conseil. Moi j'aurais dit variété, donc par exemple si vous faites du gaming ou par exemple nous la nature, faut pas qu'on fasse par exemple que des présentations de la cabane ou que des présentations d'outils, faut essayer de varier un maximum pour que ça touche, comme on vous l'avait dit, plein de gens. Dès que vous aurez une ribambelle, on va dire une flopée de vidéos énorme, donc du coup vous aurez beaucoup plus de chances de toucher dans les recherches parce que bah, vous aurez plein de styles différents. Parce que même si le gars a arrêté sa série ou quoi, bah ces vidéos elles sont encore là et vous pouvez encore les regarder. Et tout le monde peut aller voir. Voilà. Donc 19e question, du coup on va la faire parce que voilà. Salut les gars, est-ce que vous comptez épaissir vos murs? C'est à toi de la lire. De Persil 56. Un peu plus 57, donc c'est voilà. T'habites presque chez nous. Presque chez nous. Même si du coup je crois que c'est en Bretagne et que c'est à l'opposé, mais bon, c'est pas grave. Donc épaissir vos murs, donc c'est on aimerait bien le faire. Ouais, mais c'est beaucoup trop coûteux. Enfin, pas coûteux, mais ça mange beaucoup de matériel, on va dire. Les planches, elles vont y passer en vitesse. Donc, pour l'instant, on préfère pas. Il y en a plein qui nous ont déjà dit, excusez-moi, mettre de la terre, des trucs comme ça, de l'argile. Mais du coup, ça va dégueuler de partout. Et pour l'instant, on préfère pas. Ouais. Et dernière question, comment choisir un endroit pour faire sa cabane? Donc de Damien 011. Voilà, alors on va essayer d'y répondre vite, on essayera de pas se prendre la crampe. Alors, c'était quoi la question? Comment choisir un lieu de cabane? Alors, essayez, ça dépend de votre cabane. Je voulais par exemple la faire en branchage, c'est mieux dans une forêt. Par exemple ici, on vous remontre encore derrière, par exemple une cabane ici en branchage, c'est le top parce que vous avez tout ce que vous voulez à disposition derrière, les petits branchages et tout ça. Ouais, mais après le mieux c'est que ça soit pas squatté comme chez nous parce que nous on habite en ville en fait. Enfin, pas vraiment en ville, mais dans un quartier qui est assez espacé. En fait, on habite dans une grande ville. Mais dans un quartier qui est quand même assez verdoyant, tout ça. Donc. Mais du coup, c'est un quartier et du coup, il y a quand même pas mal d'habitants. Je crois qu'il y en a environ 5-6 000, je crois. Ouais. Du coup, il y a quand même pas mal d'habitants. Et puis, en fait, avant, je pense que ça a accentué parce que maintenant, il y a l'hôpital qui est de l'autre côté de la forêt. On y a 5 minutes à pied. Donc, il y a pas mal de gens qui y passent. Et du coup, ça fait que même si c'est des gens adultes, intelligents, c'est quand même squatter et voir une cabane de loin, ça attire toujours un peu plus les gens. Et puis, il pourrait très bien rentrer chez lui, le soir en parler. Il aura peut-être un fils qui dira est-ce qu'il paraît une cabane, voilà. Il y a ses potes qui diront la détruire ou des trucs comme ça. On sait pas, des choses comme ça peut arriver. On n'invente pas non plus une histoire abusée. Mais bref. Donc soyez sûr de votre lieu. Voilà, donc le mieux c'est surtout la discrétion. Donc faut pas non plus que ce soit à 20 km de chez vous. C'est ça qui est difficile en fait, parce que les meilleurs endroits c'est les plus loin. Nous il y a une forêt là-bas, mais le problème c'est que... elle est pas tellement hyper loin, mais c'est surtout qu'en plus il n'y a rien à côté quoi. Par exemple on est dedans, je veux dire à côté il y a rien. En fait, les entrepôts et tout ça, ils sont à 20 minutes à pied, il faudrait faire 20 minutes, aller scier des planches, revenir, c'est assez long. Donc voilà, choisissez un endroit tactique, on va dire. Voilà, le mieux c'est un point d'eau à côté de tout, ce serait magnifique. On est allé, tu te rappelles, dès qu'on voulait même envoyer une lettre aux paysans et tout ça, derrière chez des paysans, ils avaient une espèce de truc, je pense pas que c'était à eux. Mais eux, c'était genre en mode trop beau. Genre limite, on pourrait vous faire une petite vidéo. Ouais, faudrait qu'on y retourne, mais là-bas, il y a un étang avec un petit barrage, genre pas barrage avec deux petits roseaux et qui vont laisser vraiment passer tout l'eau. Qu'on y aille, peut-être on essayera juste après là, on verra. Ouais, mais il y aura plus trop de batterie, je sais pas. Mais de toute façon, il y aura une vidéo sur la chaîne là-bas. Donc c'est vraiment un très beau paysage là-bas, on aurait adoré en faire une, et si celle-là sera détruite, peut-être qu'on ira là-bas. Voilà, donc il faudra qu'on voit encore, leur envoyer un mail si ça eux, bref. Donc on va finir maintenant, donc en espérant que la vidéo vous ait plu, rappel, donc allez aussi, si tu veux je me short, voter donc, pour le sondage, parce qu'il n'y a eu que 2 votes, donc on sait pas du tout, parce que en fait les 2 votes ont été chacun pour un des 2
C'était 2 options, donc je rappelle vite fait le sondage. C'était est-ce que vous préférez ou pas les vidéos avec les clip eyes. C'est pas pour ça qu'on en fera plus ou moins, mais c'est juste pour savoir, on essaiera de diminuer ou d'améliorer, enfin bref. Ouais, voilà. Et donc il y aura un nouveau lien dans la description, voter. Ça coûte rien, c'est vous cochez, vous faites valider, il n'y a pas besoin d'adresse mail ou je sais pas quoi, c'est rapide, ça prend 30 secondes, même pas, c'est gratuit, enfin voilà, et pas de pub. Bref, on fait ce qu'il y a de mieux pour vous. Du coup, en plus, c'est pour vous d'ailleurs qu'il y a ce sondage. Ouais, et du coup, je vais juste me lever parce que j'ai un petit peu. Ouais, moi aussi. Voilà. On va finir la vidéo debout. Allez, je remonte un petit peu. Voilà. Parce qu'on était sur un petit truc penché. Enfin bref. Voilà, ouais, du coup, à finir la vidéo, on espère qu'elle vous aura plu. Nous, ça a été encore sympa parce que ça vous apprend à mieux nous connaître. Et du coup, elle sera encore plus détaillée, donc les questions plus détaillées, tout ça sur le site après, donc il y aura FAQ 3. Donc ça, il faudra attendre un petit peu, peut-être 1 ou 2 semaines le temps qu'on Là, il est en grosse mise à jour, donc il ressortira vers début janvier plutôt. Il sera tout complet, il y aura déjà tout incrusté dedans, mais du coup, ça n'arrivera pas avant parce que si je vous le mets à jour avant, il y aura déjà la mise à jour qui sera dévoilée et elle sera pas finie. Enfin bref, c'est pas ce que je veux. Bref, donc voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu et nous on vous dit à la prochaine. Ciao tout le monde.